Merci Seigneur pour ces moments. Je prie que ta parole nous fasse du bien et fasse grandir notre sagesse. Merci pour la maturité que tu nous communiques à travers ta parole. Nous te bénissons. Amen. Amen. Assieds-toi dans la présence merveilleuse de Dieu. Merci beaucoup. Désolé de vous couper dans votre élan, ok? Je sais que s'il n'y avait que vous, vous serez restés toute la journée en train d'adorer le Seigneur. Gloire à Dieu. Certains d'entre vous, vous profitez de ce moment parce que vous n'étiez pas à la veillée, vous avez eu tort. Vous avez eu tort, il fallait être à la veillée. Tu étais où? Tu n'étais pas à la télé. Oh, je te cherchais. Tournez le clip d'Anakazo. Anakazo version nocturne. Ah là là. Au premier service, j'ai parlé de l'importance d'être point et j'ai refait le même message au deuxième service. C'est la première fois que je fais ça parce que ce n'était pas rediffusé. OK? Mais là, en fait, je ne vais pas refaire le message que j'ai fait au premier et au deuxième. OK? Vous irez le revoir. Mais là, j'ai envie de continuer sur les différentes onctions. On a vu l'onction d'apôtre. On a vu l'onction de prophète. OK? Vous vous rappelez? On a vu l'apôtre, on a vu le prophète. On n'a pas vu l'évangéliste. Est-ce qu'on a vu l'évangéliste? Non, on n'a pas vu l'évangéliste. Donc, on va voir rapidement l'onction de l'évangéliste. Et après, on va voir le reste. David, les lumières de tes gars, là, c'est trop fort, en fait. Et j'avais déjà parlé de ça. J'ai 46 ans, vous voulez tuer mes yeux. Jouez sur les gains, les gars. Voilà, là c'est mieux. Là c'est un peu plus tamisé. Et vous me pompez sans dire les flics quand ils vous arrêtent, quoi. Ils te mettent la torche comme ça, là, aux yeux. Qui a déjà vécu ça avec les policiers? Mon Dieu, j'ai horreur quand ils font ça. J'ai horreur. Ils viennent comme ça avec la torche. J'ai dit, mais c'est quoi? Est-ce qu'on est des bestioles, quoi? Ça va? Ok, l'onction d'évangéliste. Bon, il y a quelque chose que j'ai dit au service précédent qui est très important, c'est qu'en fait, vous ne devez pas être dans un mandat que Dieu ne vous a pas donné. Ok? Et quand Dieu vous donne un mandat, il vous donne une onction pour. Parce qu'en fait, l'onction va vous protéger et va vous équiper dans le mandat. OK? Donc, si tu n'es pas apôtre, ne fais pas l'apôtre. Si tu veux jouer à l'apôtre, tu vas avoir les défis de l'apôtre. Le problème, c'est quoi? C'est que les démons qui attaquent l'apôtre viendront t'attaquer. Et ils pourront te tuer parce que tu n'as pas la protection de l'apôtre. La même chose pour le prophète. La même chose pour l'évangéliste. Chacun des ministères que vous voyez va avoir un rôle que le chrétien joue, ok? Par exemple, un chrétien normal peut créer une église. Les églises, en fait, qui se sont créées dans Actes des Apôtres, c'était les chrétiens qui fuyaient la persécution, ok? Et après, un véritable pasteur ou un véritable apôtre venait pour pouvoir superviser l'église. Un chrétien normal peut prophétiser, mais ça ne fait pas de lui un prophète. Un chrétien normal peut évangéliser, mais ça ne fait pas de lui un évangéliste. Quelqu'un me suit ici? Le chrétien normal doit évangéliser tout le temps. Quelqu'un me suit ici? Mais à un moment donné, il y a une onction, un mandat qui va se manifester beaucoup plus que l'autre. L'évangéliste, c'est quoi? L'évangéliste, c'est celui qui prend les âmes dans le camp de l'ennemi pour pouvoir les faire rentrer. OK? L'évangéliste moderne, c'est celui qui fait les croisades d'évangélisation. Il fait des campagnes d'évangélisation. Le modèle typique de l'évangéliste moderne, c'est Benny Hinn, c'est Reinhard Bonnke, c'est Billy Graham, c'est Carlos Anacondia. Vous suivez? Ce sont les modèles aujourd'hui des évangélistes modernes. Si vous voulez voir c'est quoi le ministère d'évangéliste, comment est-ce qu'il opère et l'onction d'évangéliste, regardez ces hommes que je vous ai cités là. Est-ce que vous me comprenez? Les autres, ce sont des évangélistes qui ont une onction apostolique. Par exemple, Chris Oyakhilome, c'est un apôtre qui a l'onction d'évangéliste. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit pendant la veillée. Je vous ai dit à la veillée que l'apôtre a le ministère prophétique, il a le ministère d'évangéliste, il a le ministère de pasteur et il a le ministère d'enseignant.
Et quand vous voyez le pasteur Chris Oyakhilome, par exemple, c'est ce qu'il fait. Il a tous ces manteaux-là. Et quand vous voyez, par exemple, ma vie, j'ai tous ces manteaux parce que j'ai un ministère apostolique. Mais quand vous voyez un évangéliste, très souvent, l'évangéliste va avoir aussi les autres ministères en bas. L'évangéliste va être un pasteur, il va être un enseignant. Renard Bonke, par exemple, a été d'abord pasteur avant d'être évangéliste itinérant. Bénin, par exemple, il a été pasteur aussi avant d'être évangéliste itinérant. Est-ce que vous me comprenez? Vous êtes toujours là? Donc, l'onction d'évangéliste est caractérisée par quoi? Par les dons de puissance et un don de révélation qu'on appelle la parole de connaissance. À la veillée, je vous ai parlé des 9 dons, je ne vais pas revenir dessus. Ce sont des enseignements que je donne très souvent et en vérité, l'enseignement sur les dons spirituels, vous devez parfaitement le maîtriser. Ce sont des choses à mémoriser. Si vous ne mémorisez pas cet enseignement, vous ne pourrez pas correctement le comprendre et le retransmettre. Regardez, il y a beaucoup d'enseignements que je donne, il va falloir les mémoriser. C'est-à-dire étudier les choses comme vous étudiez vos leçons. Sinon, vous ne pourrez pas correctement les retransmettre. Les connaissances, pour qu'elles se consolident, il faut parfois les mémoriser. Tout le monde me suit ici? Donc, faites pas le feignant. Hein? Ne dites pas non, ça ce sont les choses de l'église, donc je n'ai pas à retenir. Vous faites une erreur monumentale. Parce que le diable attaque beaucoup ceux qui oublient. Vous me suivez? Donc, moi je venais à l'église toujours avec un cahier pour noter. Vous suivez? Et après j'allais à la maison, je révisais. Donc, les 9 dons, vous connaissez, je ne vais pas revenir dessus. Donc, l'évangéliste va avoir les dons de puissance et il va avoir le don de parole de connaissance. Vous allez croiser aujourd'hui certains évangélistes qui ont des puissants dons de parole de connaissance à un point où les gens les ont confondus aux prophètes. Par exemple, William Marion Branham, c'est l'histoire d'un évangéliste qui a un puissant don d'opérer les miracles, un puissant don de guérison, avec un puissant don de parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est quoi? C'est la révélation d'un fait passé et présent. Quelqu'un me suit ici? Pour être prophète, je disais, il faut avoir minimum 2 dons de révélation, plus le don de prophétie et la parole de sagesse. Mais ton don de prophétie doit s'imbriquer avec la parole de sagesse à un point où tu dois prédire l'avenir. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un te donne le numéro, ton numéro de téléphone, ton âge, ton année de naissance ou ton adresse que ça veut dire qu'il est prophète. Il a tout simplement un don de parole de connaissance. Et l'évangéliste a ce don-là. Vous me comprenez? Vous êtes là? Les évangélistes ont aussi des dons de guérison. C'est pour ça que dans le ministère d'évangéliste, vous voyez beaucoup de guérisons. Il y a une particularité que l'évangéliste a, c'est la délivrance. Certains vont appeler ça le ministère de délivrance, mais un évangéliste, quand il vient quelque part, vous avez toujours remarqué que quand il prêche l'évangile et quand il prie pour les gens, les démons se manifestent. Les démons se manifestent pourquoi? Parce que l'onction de guérison, c'est la même onction qui chasse les démons. Quelqu'un me suit ici? Pourquoi? Parce que les démons sont dans la chair et l'onction de guérison pénètre la chair. Or, s'il y a quelque chose que les démons détestent, c'est l'onction. En fait, c'est important que vous compreniez que l'onction agit sur les démons comme l'acide chlorhydrique. Ça, c'est juste pour vous aider à vous projeter un tout petit peu. Vous suivez? Ça les pique, ça les torture, ça les enfume. Je ne sais pas comment vous dites ça, mais en tout cas, ils ne peuvent pas supporter. Donc, quand l'onction pénètre les corps, c'est normal qu'il y ait des manifestations. Quelqu'un me suit ici? Très souvent, quand vous priez pour quelqu'un, vous voyez les démons se manifester. Vous suivez? C'est l'onction de guérison qui le fait. Parce que la particularité de l'onction de guérison, c'est quitter chez vous pour pénétrer dans le corps de la personne. Vous me suivez? Vous êtes là? Ça, c'est une particularité. OK? C'est pour ça que les évangélistes ont beaucoup de miracles et beaucoup de guérisons. Pourquoi les évangélistes ont beaucoup de miracles et de guérisons? Parce que Dieu veut démontrer que la parole qu'il prêche est réelle. Et les êtres humains ont parfois besoin de ça pour croire. Est-ce que vous me suivez? Dans les réunions des évangélistes, vous allez remarquer qu'il y a des guérisons qui tiennent longtemps et il y a des guérisons qui ne tiennent pas. Ce n'est pas que la personne n'a pas reçu sa guérison. Il y a des guérisons qui sont comme des signes, tout simplement, que Dieu veut montrer qu'il est vivant. Vous suivez?
Et après, maintenant, le reste, il faut continuer à creuser pour avoir plus de Dieu. Vous êtes toujours là? Quelqu'un est là? Dans la Bible, un exemple d'un ministère d'évangéliste, c'est Philippe. La Bible dit même Philippe l'évangéliste. Philippe l'évangéliste. Et vous avez remarqué dans Actes des Apôtres que Philippe guérissait les malades, mais il chassait aussi beaucoup de démons. Est-ce que vous avez remarqué ça? Il chassait aussi beaucoup de démons. Parce que c'est ça la particularité de l'onction de l'évangéliste. OK? Vous êtes là? Quand l'évangéliste prêche l'évangile, son évangile est très simple. Pourquoi? Parce que l'évangéliste prêche l'ABC de l'évangile. Donc quand vous écoutez quelqu'un qui prêche un message simple, ne le jugez pas. C'est l'onction dans laquelle il nage. Pourquoi? Parce que les païens doivent comprendre son message. Les païens ne comprennent pas nos gymnastiques de révélation que nous faisons ici à l'ACER. Ils ne comprennent pas ça. Et quand vous avez une onction d'évangéliste, ok, et que Dieu vous pousse à prêcher un message simple, ne soyez pas complexés en disant non, les gens vont penser que je n'ai pas de profondeur. Tu n'as pas besoin de plus que ce que tu prêches parce que c'est ce dont les païens ont besoin. Quelqu'un me suit ici? Le message de l'évangéliste est très simple. Le message de l'évangéliste, c'est quoi? C'est que l'être humain est pécheur. Et parce qu'il est pécheur, il est séparé de Dieu. Et pour rétablir la communion entre Dieu et l'être humain, Dieu a dû envoyer son Fils mourir à la croix pour les péchés de l'humanité. Si tu acceptes le sacrifice de Christ, tes péchés seront pardonnés et tu seras réconcilié avec Dieu et tu naîtras de nouveau. C'est ça le résumé simple du ministère de l'évangéliste. Et maintenant, il va mettre ça dans plusieurs emballages. OK? Vous êtes là? Deuxième type d'onction, l'onction du pasteur. Est-ce que j'ai parlé de l'onction du pasteur à la veillée ou pas? Un tout petit peu, un tout petit peu. On va parler un tout petit peu. Le pasteur, l'objectif, c'est quoi? C'est prendre soin des brebis. C'est le berger. C'est le berger. Prendre soin des brebis. Et on va remarquer que l'un des gros problèmes des brebis, ce sont les blessures intérieures. Vous avez remarqué ça? D'où l'intérêt de mon enseignement jeudi. D'où l'intérêt de mon enseignement jeudi. D'où l'intérêt de mon enseignement jeudi. Et je peux intituler mon enseignement jeudi, je peux l'intituler La beauté de l'âme. Qui se rappelle de mon enseignement de jeudi? Extraordinaire. Il était tellement extraordinaire qu'il n'y avait rien à manger pour les gens de TikTok. Rien à gratter dans ce projet. Ils ont tout suivi du début jusqu'à la fin. Déjà, beaucoup ne comprenaient rien du tout. Et beaucoup se sentaient visés. Vous comprenez? Ils ne pouvaient pas répondre. Ils vont répondre à quoi? Vous me comprenez? Tu réponds à quoi à ça? On te met devant toi, on te met comme un miroir. Et tu découvres que ton âme n'est pas belle. Vous êtes là? Ça, c'est le pasteur. Le pasteur a souvent deux dons. Le pasteur a la parole de connaissance ou la parole de sagesse. Parce que les gens viennent demander des conseils au pasteur, il faut qu'il donne des conseils. Et il y a une dimension dans le ministère pastoral où les conseils vont être surnaturels. Surnaturels, c'est-à-dire que tu ne sais pas quoi répondre, mais le Saint-Esprit te dit ce qu'il faut répondre. C'est pour ça que si tu encadres les brebis, et quand on vous dit, vous tous, vous qui êtes responsables de GR, responsables de réseau, c'est une initiation au ministère pastoral. Vous ne pourrez pas être efficace dans ce ministère si vous n'avez pas une dimension surnaturelle, parce que les brebis sont des menteuses. Réel. Il n'y a pas plus menteuse là que les brebis. Les brebis, je vous dis, hein. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Non, il y a eu l'oncle de la tante de ma grande soeur, de la marraine, du cousin de l'oncle qui était malade à côté de la grand-mère, du grand-père, de je ne sais pas, ils te fabriquent toute une histoire. Vous comprenez? Juste parce qu'ils ne veulent pas venir se connecter au GR. Vous êtes là? Et c'est là où par l'Esprit de Dieu, tu te rends compte qu'il est en train de te mentir. Et tu souris tout seul. Vous comprenez? J'ai vécu une histoire qui m'a un peu... on avait une brebis. Et... non, je ne vais pas raconter ça. C'est bon. Vous êtes trop curieux, vous. Hein.
Ils sont toujours dans le Congo, ça. Je veux savoir ce que la brebis l'a fait. Je veux savoir. Non. Elle avait avorté. Là, c'est moins drôle. Ouais. Mais je l'ai su surnaturellement. Surnaturellement. Et je n'ai pas compris pourquoi le Seigneur m'avait montré ça. Je n'avais pas compris. Un matin, elle se lève, elle part. Le Saint-Esprit me dit, elle part avorter. J'ai dit, mais pourquoi tu me dis ça? Ce sont ses affaires, ça ne me regarde pas. Contrairement à ce que vous pouvez penser, moi, s'il y a une chose généralement que je déteste, c'est de savoir des trucs sur la vie des gens. J'aime tellement pas. Je n'aime vraiment pas, en fait. J'ai l'impression d'entrer dans la vie des gens et je suis très pudique sur ces choses-là. Je suis pudique, je suis bien élevé. Moi, là-dedans, là, je préfère garder une bonne image de vous. Parfois, quand on vient me raconter en tant que pasteur, non, il y a des saletés que les brebis font. C'est terrible. Il y a des brebis même qui vont dans des clubs échangistes. Ouais. Quand tu as toutes ces infos-là, tu te bats pour que quand tu viens dimanche à l'église, tu le vois toujours comme le frère, comme la sœur. Terrible. Même si tu es à l'aise, s'il te plaît, regarde-moi en face, je ne vais pas te juger. Donc je vois maintenant certains. Club échangiste, là-bas c'était même ma maison. Quelque temps après, cette brebis-là a commencé à m'accuser de n'avoir pas couvert sa nudité. Quand je dis sa nudité, c'est-à-dire que des choses ont commencé à sortir sur elle, sur son fiancé et tout ça. Elle me dit, tu vois, la loyauté dont tu parles là, ce n'est pas seulement les brebis qui doivent être loyaux, les pasteurs aussi doivent être loyaux. Tu as répandu ceci, cela sur moi. Je lui dis, non, ce n'est pas moi. Qui t'a dit ça? Elle dit, non, si. Tu as dit. Je dis, non, ce n'est pas moi. Elle a insisté. Je lui ai dit, tu sais, si je voulais balancer, j'allais balancer depuis le début. Parce que telle date, à telle heure, tu étais allé avorter. Elle se tait. Elle me regarde. Je lui dis, tu veux plus de précision? Elle me dit, mais comment tu sais? J'ai dit, ce jour-là, je me suis réveillé, l'Esprit de Dieu m'a montré une vision. Et j'ai vu ça. Je t'en ai parlé? Elle me dit non. J'ai dit, tu as entendu ça quelque part? Elle me dit non. J'ai dit, mais j'aurais pu. Mais je ne l'ai pas fait. Vous suivez? Ça, c'est le surnaturel. Et en vérité, c'est ça life. L'Esprit de Dieu me l'a montré parce que l'Esprit de Dieu avait déjà vu qu'elle allait m'accuser de certaines choses. Et donc, j'allais utiliser ça pour lui dire, mais en fait, je ne suis pas ce que tu dis. Je ne suis pas une balance. S'il y a quelque chose qu'on aime beaucoup faire ici en tant que berger, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de secrets des brebis que nous gardons et que nous gérons. Vous ne pouvez pas imaginer. Et un pasteur doit être capable de faire ça. Parce que le Seigneur Jésus dit quoi? Le Seigneur Jésus dit que ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins. Ce sont les malades. Beaucoup qui viennent à l'église, vous comprenez, sont des malades spirituels. Est-ce que vous avez déjà vu un médecin? Vous comprenez? Il a opéré quelqu'un, il a vu toute la nudité de la personne et il va sur les réseaux sociaux et puis il écrit, il dit, ouh, hashtag grosse fesse. Est-ce que vous avez vu ça? Non, n'est-ce pas? C'est la même chose avec le pasteur. Alors, tu es quel genre de leader de GR qui balance les dossiers de tes brebis? Tu es quel genre? Tu es quel genre? Tu es quel genre? Les seuls qui doivent être au courant, ce sont les supérieurs, ce sont les pasteurs qui doivent être au courant.
Tous les autres n'ont pas besoin de savoir ça. Les gens du GR n'ont pas besoin de savoir ça. Les gens du réseau n'ont pas besoin de savoir ça. Ça, c'est ta relation avec la brebis. La brebis vient te dire ça parce que tu dois la soigner. Est-ce que vous comprenez? Sinon, c'est compliqué. Est-ce que vous me suivez? C'est un ministère qui demande beaucoup de discrétion. Vous êtes là? Oui, mais toi-même, là, ce n'est pas devant nous là que tu as dit qu'il y en a qui font les échanges dans des clubs échangistes. J'ai cité un nom. Je n'ai pas cité de nom. Hein. Ça peut être celui qui est à ta gauche, à ta droite, là. Non, je blague, il n'y a personne. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici, non, vous inquiétez pas. Non. Sois pas gêné, il n'y a personne. Personne. Ce n'est pas vous. OK? Vous êtes là? Quelqu'un me suit ici? En tant que pasteur, vous allez apprendre tellement de choses. Regardez, je vais vous dire un truc. Et je crois que les prêtres vivent aussi ce que nous vivons. Et je pense que les imams vivent ça. Et je pense aussi que les rabbins vivent ça. OK? Un jour, il y a un jeune garçon, un dealer de drogue, qui vient voir un de nos pasteurs dans le ministère. Ce dealer de drogue-là était dans l'église. Et vous me dites, mais qu'est-ce qu'il fait dans l'église? Mais on a besoin de gagner aussi ces personnes-là à Jésus. Donc il vient, il donne sa vie à Jésus, mais le gars n'est pas encore sanctifié. Donc le temps que la parole de Dieu le travaille, il continue à dealer. Et un jour, il cherchait une planque parce que la police l'avait déjà localisé. Et avec ses idées tordues, il vient voir le pasteur. Il dit, pasteur, est-ce que tu peux planquer ma drogue? Ils ne vont jamais imaginer que c'est chez toi. Dis à ton voisin, terrible. Et le pasteur lui a dit, mais est-ce que tu sais ce que tu es en train de me demander là? Déjà, devant Dieu, ce n'est pas correct que tu fasses ça. Et deuxièmement, devant la loi, je ne veux pas être complice de ton truc. Un mois plus tard, le frère se retrouve en tôle. Vous êtes là? On allait lui prêcher l'évangile maintenant en tôle. Hein? Le suivi, c'était maintenant en tôle. C'était maintenant là-bas où on a continué le travail de sanctification. Quelqu'un me comprend ici? Au lieu d'abandonner toutes ces choses-là, pasteur, un jour, je suis en train de faire des entretiens à la fin du culte, comme tout le monde. C'était ma première année de pastorat. Et pendant que je suis en train de discuter avec quelqu'un, c'était une dame. Elle était d'origine guyanaise. OK? Guyanaise, mais le côté des Taki-Taki. C'est quoi? Le Suriname. Suriname. Vous connaissez le Suriname? Taki-Taki. Taki-Taki. OK? Elle est en train de discuter avec moi. Il y a un frère qui se détache. Et le frère crie. Pasteur, cette dame a le sang dans les mains. Cette dame a le sang dans les mains. Je dis, oh, mais calme-toi, frère. Non, je t'assure, pasteur. Il y a du sang dans les mains de cette dame. Je regarde les mains de la dame. Je ne vois pas le sang. Et là, je le calme. Je dis à la sœur, non, laisse-le. Il est un peu fanatique, machin. Et la sœur et la femme dit, je ne vois pas de quoi il parle. Elle avait ses dents en or. Oh, je ne vois pas de quoi. Je ne vois pas de quoi il parle. Vous me suivez? Et là, elle me dit, pasteur, est-ce qu'on peut avoir un rendez-vous, tout ça avec vous? Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Elle me dit, ok. À l'époque, ce que je faisais, c'est que j'allais visiter les brebis. Et là, je vais, elle dit, non, il faut venir chez moi, il y a ma famille, il y a machin comme ça, tu vas prêcher l'évangile à ma famille aussi, tout ça. Donc j'arrive. Je me retrouve dans un coin à Rennes. Je ne savais pas que des coins existaient comme ça à Rennes. C'était comme un ghetto. C'était comme une favelas. Je ne savais pas qu'en France, il y avait des choses comme ça. Et je ne savais même pas. Ça faisait des années que j'étais à Rennes. Ça faisait peut-être 3 ou 4 ans que j'étais à Rennes. Je n'avais jamais vu un coin comme ça. J'arrive comme ça. Mais un endroit où, mais c'est bizarre, mais il y a plein de monde, c'est dans un bâtiment comme abandonné, mais c'est terrible, j'ai peur. Parce que je regarde les gens qui passent, on dirait que c'est des gens de la grande criminalité, c'est incroyable. Je dis, mais la sœur en Christ, elle m'a invité où là? Vous êtes là? Et là, j'arrive. Elle commence à me raconter.
Elle me dit, pasteur, tu sais, là où tu me vois, je sors de prison. Je dis, oui. Je dis, pourquoi tu sors de prison? Parce que j'ai tué quelqu'un. Et là, je comprends. Elle a le sang dans les mains. Elle a le sang dans les mains. Elle a le sang dans les mains. Le problème, c'est que le frère qui prophétisait là, vous savez, c'est le genre de frère un peu disjoncté aussi à l'église. Vous suivez, un peu fanatique, bizarre. Tu comprends? Vraiment des gars bizarres, des frères fanatiques, machin. Donc, en fait, le frère avait raison, mais je ne l'ai pas pris au sérieux. Vous comprenez? J'ai dit, il est trop fanatique, quoi. Vous comprenez? Elle me dit, non, j'ai tué quelqu'un. Elle dit, en fait, j'avais besoin de me confesser auprès d'un pasteur parce qu'on a ce problème-là dans la famille. Là où vous me voyez, mon grand frère est en prison. Je dis, pourquoi? Il dit, il a poignardé quelqu'un. Et j'ai un autre cousin aussi qui est en prison parce qu'il a tué. On a l'impression dans notre famille qu'on est une famille de meurtriers. Là, je veux changer de vie, pasteur. Je ne veux pas repartir en prison. Je veux changer de vie. Avec tout ce qu'elle m'a donné comme information et le quartier dans lequel j'étais, je n'avais qu'une seule envie, me barrer de là. Je n'écoutais même plus ce qu'elle me disait. Oh, je suis jeune. En plus, à l'époque, on n'avait même pas encore mis au monde notre premier fils, David. J'ai dit, j'ai même pas encore eu mon premier enfant. Mon Dieu. C'était terrible. Terrible. Et là, j'ai commencé rapidement à l'exhorter, l'encourager, lui parler, lui dire, non, mais tu sais, si tu as abandonné ces choses-là, le Seigneur Jésus t'a pardonné, tout ça, machin. Ok, on va prier, puis je vais partir. Ok, d'accord? On a prié, j'ai prié pour elle et je suis parti. Et j'étais là, j'ai dit, mon Dieu, c'est ça le ministère pastoral? Il dit, my God, c'est ça? Je peux vous raconter des anecdotes, mais des tas d'anecdotes. Un pasteur doit être disponible pour ses brebis. Une fois, à minuit, on m'a appelé. Vous comprenez? Une maman de l'église m'appelle à minuit. Pasteur, viens, pasteur, viens. Elle est dans tous ses états, elle pleure. Elle est où? À 40 km de là où je suis, là où on habite. Donc me voilà là, je me réveille à minuit et je dois aller, vous comprenez, prier pour cette maman-là. Elle a les enfants là-bas, mais elle est en train de pleurer, les enfants sont en panique. Je prends la voiture, elle me donne l'adresse, je mets dans le GPS. À l'époque, c'était même les tom-tom. Vous voyez le GPS qui tourne en rond là, il peut te faire tourner en rond là. Et si vous suivez, c'était ça en fait. Je prends le GPS, je roule. À un moment donné, je rentre dans une forêt, mais tellement sombre, avec le brouillard. J'ai dit, mon Dieu, si ma voiture tombe en panne là, je suis foutu. Parce que je roulais avec des vieilles voitures, vous comprenez? Donc je roule. 40 minutes après, j'arrive chez la maman, elle est en train de pleurer, je ne sais pas ce qui s'est passé en fait, son ex ou je ne sais qui l'a plaqué, donc les parents n'arrivaient même, les enfants n'arrivaient même plus à la consoler, vous suivez? Et il fallait se déplacer pour pouvoir prier avec la personne, parce que si tu ne faisais pas ça, les brebis considéraient que tu n'étais pas un bon pasteur. Et cette maman-là pouvait être la première à raconter à d'autres, j'avais un problème, le pasteur n'est pas venu quand je l'ai appelé. Ce n'est pas vos histoires de Zoom là, hein? À l'époque, il n'y avait pas Zoom. Hein. À l'époque, c'était la brebis voulait le full contact. Avec le pasta. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes là? Quelqu'un est là? Ministère d'enseignant. OK? Le docteur, l'enseignant. L'onction d'enseignant se manifeste comment? En fait, l'onction d'enseignant se manifeste sur l'enseignant et sur ceux qui écoutent. C'est une onction qui ouvre l'intelligence. Vous comprenez? Quand la personne prêche, vous avez l'impression qu'il y a une symbiose entre ce qu'elle dit et ce que vous recevez. Vous comprenez tout en fait. Vous comprenez? Vous arrivez à suivre? Kenneth Hagin raconte ceci. Il dit que un jour, il expérimentait souvent l'onction de prédicateur, ok? Et lui, il définit cette onction-là d'une certaine façon. La vérité, la seule fois où j'ai expérimenté cette onction, comme Kenneth Hagin le dit, c'était dans la petite salle. Vous comprenez? Kenneth Hagin dit que l'onction du prédicateur se manifeste quand ça descend sur lui. Quand ça descendait sur lui, il y voyait comme en fait une sorte de nuée
autour de lui et il se mettait à prêcher. C'était un point où parfois il pouvait prêcher. Son esprit sort de son corps et son esprit va dans la rue. Il voit des gens et son corps continue à prêcher. Donc il voit des choses. Après il revient dans son corps et quand il revient dans son corps, il voit que les personnes qu'il a vues dans la rue là sont là, juste là devant, et il a vu une scène qui a l'air d'être une parole de connaissance. Quelqu'un me suit? Mais des choses extraordinaires, hein? Il prêche. Et mon père me parlait souvent de cette onction-là, mais je ne comprenais pas comment elle faisait. Mon père disait que parfois, quand il se mettait à prêcher, parce que mon père était un prédicateur, et mon père aimait beaucoup prêcher. Et moi, j'aimais accompagner mon père là où il allait prêcher, et j'aimais le voir prêcher. Quelqu'un me suit ici? Et pourtant, il chantait bien, mais je préférais le voir prêcher plutôt que chanter. Bon, peut-être parce qu'il chantait dans les... Tu connais ça, hein? Chantait dans les langues comme ça. Hein? Et moi, je détestais quand il se mettait à chanter. Dès qu'il commence... PV. Ah, ça vous dit quelque chose? PV Alongo. Ah, c'est le Saint-Esprit. Enfant, me si me santo. Holy Spirit, en anglais. El Espíritu Santo. En espagnol. Et mon père me raconte qu'il prêchait. Souvent, il prêche, il dit, c'est comme si à un moment donné, il y avait une onction qui descendait sur lui. Et là, il parle, ça devient fluide. Il disait que c'est comme s'il perdait le contrôle de sa bouche et il se mettait tout simplement à prêcher. Ça devenait très fluide. Est-ce que vous me suivez? Moi, quand j'ai expérimenté cette onction, je ne peux pas vous dire que j'ai perdu le contrôle de ma bouche. J'aime tellement ma bouche pour en perdre le contrôle. Oh, tu vas où? Une grosse bouche qui se balade. C'est la bouche de qui, l'apôtre? Non, c'est la manifestation de l'onction de prédication. La bouche de l'apôtre vient. Non. Elle était bien là et je contrôlais bien les choses. N'est-ce pas, ta langue? Hein? Nous étions dans la petite salle et je prêchais sur la gloire de Dieu. À un moment donné, on a mis un livre devant moi. Boum, le livre était là. Je dis, mais c'est quoi ce truc? Et je commence à lire ce qu'il y a dans le livre. Je lis. Je dis, mais c'est quoi? Peut-être que le livre est là. Je me déplace, le livre se déplace. Je me tourne, le livre se déplace. Je fais comme ça, le livre est là. Je fais comme ça, le livre. Je m'approche, le livre est là devant moi comme ça. Et à ce moment-là, je suis en train de dire des choses. À la fin du service, je dis, hey, est-ce que vous avez remarqué à tel moment de la prédication quand je parlais de ça? Est-ce que vous m'avez déjà entendu dire ça? Pasteur Grace me dit, on ne t'a jamais entendu dire ça. Je dis, à ce moment-là, il y avait un livre devant moi. Et je lisais tout ce que j'étais en train de voir. Extraordinaire. Ça ne m'est plus jamais arrivé. Je prophétise que ça va vous arriver au nom de Jésus. Voyez-vous, nous faisons un ministère surnaturel. Nous faisons des choses surnaturelles. Regarde, monsieur, ici. Moi, maintenant, je sais que l'onction de la prédication se manifeste dans ma vie par l'inspiration. C'est-à-dire qu'il y a un transfert entre mon esprit et ma bouche qui est fluide. Je trouve les mots facilement, je trouve les punchlines facilement, vous comprenez? Je n'ai même pas fabriqué ces punchlines, ça vient tout seul. Quand je suis ici, moi c'est comme ça que ça se manifeste. Donc Kenneth Hagin vivait cette onction dans la prédication, ok? Et il dit qu'un jour, Dieu lui a dit, maintenant tu vas enseigner. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Et il priait dans sa chambre. Pendant qu'il était en train de prier, il a senti quelque chose tomber dans son esprit comme quand on met une pièce de monnaie dans un distributeur. Il a entendu, boum. Et là, le Saint-Esprit lui dit, ça c'est l'onction pour enseigner. À partir de maintenant, tu vas pouvoir enseigner. Et je vais te montrer les fruits. Et le mardi, il est allé, il a commencé une étude biblique. Il a commencé à enseigner. Ok? Le mardi d'après, il y a eu du monde. Le mardi d'après, il y a eu du monde. Il y a eu tellement de monde que les gens l'ont dit, mais tu expliques tellement bien les choses qu'on a envie de venir à tes réunions. Parce que l'onction d'enseignant, c'est la capacité d'expliquer correctement les choses. Les choses compliquées, vous les rendez simples. Vous êtes toujours là? Et moi, cette onction est descendue sur moi en 1996. Oui, tu n'étais pas encore né. Tes parents ne s'étaient même pas encore rencontrés. Elle est venue sur moi. Et j'ai commencé à enseigner des gens. Et j'ai commencé à voir le résultat dans leur vie.
Vous êtes là? Quelqu'un est là? J'ai envie de parler de l'onction de guérison, mais je préfère réserver l'onction de guérison pour le culte suivant, ok? Je vais vous parler d'une autre onction. L'onction pour faire le bien. Vous prenez Actes 10, 38. L'onction pour faire le bien. Et vous allez voir. Actes chapitre 10, verset 38. Ah, Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien. L'onction pour faire le bien. Vous n'aviez jamais vu ça, hein? Ah, relis. Vous savez comment comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Et c'est quoi cette onction faisant du bien? Quand on voit le faisant du bien et on voit la suite guérissant, tout ce qui est sous l'emprise. En fait, on pense que le faisant du bien là, c'est guérir ceux qui étaient sous l'emprise de... Alors que non. Alors que guérir là fait partie de l'onction pour faire le bien. Guérir fait partie de ça. Qu'est-ce qu'il y a dans l'onction pour faire du bien? Il y a la libéralité. La libéralité. Regardez, vous prenez 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Vous allez voir que c'est une onction. Il y a un type de personne qui est juste poussée à donner. À chaque fois qu'on fait des appels de dons, à chaque fois qu'il y a une occasion de donner, elle est juste poussée à donner. Et quand elle donne, effectivement, elle voit. Et parfois, ce genre, elle voit en fait les retours. Mais ce genre de personnes-là, en fait, ils ne sont pas forcément animés par le fait d'avoir un retour, même s'ils sont conscients, vous comprenez, conscients qu'ils auront le retour. Parce que ceux qui sont dans ce don-là ont toujours un retour. Vous pensez que toutes les personnes qui ont sponsorisé et financé le ministère de Jésus, vous pensez que Jésus lui-même n'a pas donné et ne donnait pas? Regardez le ministère de Jésus. Hein. Il y a des gens qui ont sponsorisé son ministère. Hein. Bon, vous êtes là, avant qu'on continue la lecture, vous me regardez comme si vous ne savez pas qu'il y a des gens qui ont sponsorisé le ministère de Jésus. Ok, est-ce qu'on peut prendre déjà l'enterrement de Jésus? Qui a financé l'enterrement de Jésus? Est-ce que c'est Marie? Est-ce que c'est Jésus lui-même? Est-ce que Jésus, quand il a parlé aux apôtres, il a dit, les gars, bon, je vais mourir, hein, mais je vous donne l'argent de l'enterrement? Est-ce que vous avez entendu ça? Mais il aurait pu le faire, n'est-ce pas? Pourquoi il n'a pas fait? Parce qu'il savait, vous comprenez, qu'il avait semé pour pouvoir récolter le fait que quelqu'un s'occupe de son enterrement. Vous me suivez attentivement? Ok, quand Jésus dit au jeune homme riche, va vendre tout ce que tu possèdes, viens et suis-moi. Beaucoup de commentaires bibliques disent qu'il a fait ça lui-même. C'est pour ça qu'il a dit ça. Il a dit aux jeunes de faire ça. Parce que Jésus, c'était l'aîné de Joseph. Et quand Joseph est mort, il a hérité toutes les maisons que Joseph avait construites au niveau de la Galilée. En fait, c'est important que vous compreniez que le père de Jésus, Joseph, c'était un entrepreneur. Ils sont allés s'installer là où ils se sont installés parce que Rome avait projeté de faire des travaux dans toute cette zone. Et Joseph était allé là-bas pour des chantiers. Est-ce que vous comprenez? Il avait des marchés. Donc quand il est mort, il a laissé quelque chose à Jésus. Et certains commentaires bibliques disent que les problèmes entre Jacques, le petit frère de Jésus, et Jésus viennent de là. L'héritage que Joseph a laissé, que Jésus a tout pris là de nos pauvres. Vous suivez? Ça, ce sont les commentaires, certains commentaires bibliques qui vous disent que Jésus, quand il vous dit de faire quelque chose, lui-même, il l'a fait. Vous comprenez? Regardez tout le ministère de Jésus, vous allez voir. Hein? Jacques, que vous voyez passionné là, qui écrit maintenant les épîtres, machin, qui dit, oh Jésus, mon Seigneur, ou Jacques, esclave de Jésus-Christ. Lisez les évangiles. Jacques, c'est celui-là qui amenait toute la famille de Jésus contre Jésus lui-même. C'est Jacques. Parce qu'après Jésus, c'était Jacques, c'était celui qui était né juste après. Vous me comprenez? Je suis en train de dire à quelqu'un que tu ne peux pas avoir un ministère puissant sans avoir le don de libéralité. Si tu n'as pas l'onction pour faire le bien, ce n'est pas possible. Le ministère que vous voyez là, c'est parce que j'ai cette grâce, j'ai cette onction. Quelqu'un me suit ici pour faire le bien. Et les gens me demandent souvent, mais comment? C'est-à-dire que ceux qui sont proches de moi savent très bien à quel point je suis généreux, à quel point j'aide les gens.
Parce que ça fait partie de l'onction que je porte, l'onction pour faire le bien. Et là-dedans, il y a quoi? Il y a la libéralité. Lis, tu vas voir. Le passage que je t'ai dit. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 28. Si tu es la bouche, les pieds. Merci. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. De parler de secourir là, vous allez trouver des versions qui vont vous dire ceux qui ont le don de libéralité. Quelqu'un est là? Et dans ça, il y a l'hospitalité. Dans ça, il y a des dons réguliers et les largesses que la personne fait. C'est une grâce. Et tu ne peux pas être pauvre avec une telle onction. C'est impossible. Parce que la Bible dit celui qui donne abondamment reçoit abondamment. Parfois, quand le Saint-Esprit te pousse à donner, tu ne comprends pas pourquoi à chaque fois il te pousse à donner, mais peut-être que c'est cette onction-là qu'il veut déclencher dans ta vie. Et tu ne peux pas avoir cette onction et ne pas être un aimant à argent. C'est impossible. Ok, vous prenez Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 36 maintenant. Vous êtes là? Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Pourquoi parler de ça si ce n'est pas important? Cette femme, elle avait une grâce dans la libéralité. Elle le faisait. Vous comprenez? Vas-y, on y va. Elle tomba malade dans ces temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elles. Regardez ce qu'elle nous a donné. Continue. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Ils lui ont dit quoi? Ils ont dit à Pierre, tout le monde dans cette église mérite de mourir, mais pas Tabitha. Elle nous a donné les tuniques, elle nous a donné ceci, elle nous a donné cela. Quelqu'un me suit ici? Si c'était les radins de nos églises, on allait les laisser mourir. Quelqu'un me suit ici? Ce jour-là, Tabitha a été ressuscitée à cause de sa libéralité. Pierre et les apôtres et les disciples ont dit, tout le monde peut mourir dans cette église, mais pas cette dame-là qui donne. Quelqu'un me suit ici? Ton offrande peut te sauver la vie. Je te le dis, il y a des moments où Dieu te pousse à faire une offrande parce qu'il veut te protéger. Et ça, my God, ça c'est ce que certaines personnes stupides qui ne comprennent pas l'évangile critiquent. Vous êtes toujours là? Élie arrive chez une veuve. La veuve dit, moi là où tu me vois là, il reste un peu de farine. Je vais faire le pain avec de l'eau. Mon fils et moi, on va manger ça. Et après, on attend la mort. Élie dit quoi? Élie dit, donne-moi d'abord à manger. Et la farine et le pain ne manqueront jamais dans ta maison. Ce jour-là, cette offrande-là a sauvé la vie à la dame et son enfant. La Bible nous dit qu'elle a donné à manger à Élie, ok? Et la farine et le pain ne s'est jamais arrêté. Donc, pendant que la famine tuait d'autres personnes, c'est pour ça que Jésus va même prendre cette anecdote et dire, Élie n'était pas allé chez toutes les veuves. Pourquoi Élie est allé chez cette veuve? Parce que cette veuve avait le don de libération. Dieu savait que la veuve allait donner et que si Élie allait chez d'autres veuves, il allait dire, toi là tu es pas qu'il y a la famine, moi si je te donne, je vais vivre de quoi? Va là-bas avec ton Dieu. On l'a envoyé là-bas parce qu'il y avait la libéralité. Vous êtes toujours là? Vous n'aurez jamais un ministère d'impact s'il n'y a pas la libéralité dans vos vies. Vous me comprenez? Impossible.
Amen. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer le Seigneur pour le message qu'on a reçu aujourd'hui pour ces temps? Est-ce qu'on peut faire plus de bruit que ça? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais demander à tout le monde dans cette salle de se lever. Tous ensemble, nous allons nous lever. Nous allons passer un moment très important de ce culte. Et je vais demander à toutes les personnes de cette assemblée, du coup, de fermer les yeux. S'il vous plaît, nous allons passer un moment très important. Alors que nous avons tous les yeux fermés, j'aimerais lancer un appel cet après-midi. Tu ne connais peut-être pas Dieu, tu ne connais peut-être pas le Seigneur Jésus, mais j'aimerais te dire qu'il est réel et qu'il t'aime de tout son cœur. Il y a plus de 2000 ans à la croix, il s'est sacrifié pour qu'aujourd'hui tes péchés te soient pardonnés. Mais pour que tes péchés te soient pardonnés, il faut que tu l'acceptes dans ta vie. Et alors que cet après-midi, tu as entendu la parole de Dieu, tu as peut-être été touché, tu as peut-être ressenti ce qu'on appelle l'amour de Dieu, une paix que tu ne peux décrire. J'aimerais te donner l'opportunité cet après-midi de faire ce pas-là, que de l'accepter dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et alors que toutes les personnes ici dans cette salle ont les yeux fermés, j'aimerais te demander courageusement là où tu es, de tout simplement lever la main. Si tu souhaites l'accepter dans ta vie, si tu souhaites avoir une relation avec Dieu, parce qu'il t'attend, parce qu'il a un appel pour toi, parce qu'il a une destinée brillante pour toi. Si tu es dans cette pièce et que tu souhaites faire ce pas, je te demande juste tout simplement de lever la main et je vais t'aider à faire cette prière-là. Je te laisse encore quelques instants pour prendre ta décision. Si tu ressens ça dans ton cœur, n'hésite pas. Je vais t'aider à faire cette prière. Je vais attendre encore quelques instants. Je ne vois aucune main levée, j'estime alors que nous sommes tous chrétiens nés de nouveau. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Et sous vos acclamations, les annonces du jour. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer d'acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de notre apôtre? Alléluia. Est-ce que tu peux vraiment acclamer? Et donc, dans ce même élan, nous allons nous rasseoir, toujours dans cette même atmosphère. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des personnes qui nous rejoignent pour la première fois? C'est donc la première fois que vous assistez à un culte ici. Est-ce que vous pouvez lever la main? Est-ce que vous pouvez lever la main? Et est-ce que vous pouvez vous lever? Nous allons vous accueillir. On peut acclamer véritablement pour leur vie. Bienvenue à vous à la Méga Church ACER Paris. Si vous n'avez pas d'assemblée, celle-ci est la vôtre, vous êtes chez vous. Et si vous en avez une, veuillez passer nos salutations à vos pasteurs, à vos responsables respectifs. Devant vos sièges, il y a des petites fiches cartonnées qu'on est en train de vous donner ou qui se situent donc dans les sièges qui sont devant vous, que nous vous prions de remplir afin de laisser une trace de votre passage. Ces fiches seront à redonner aux hôtesses d'accueil qui se situeront à la sortie. Bienvenue à vous, vous pouvez vous rasseoir. Et également, bienvenue à vous qui nous suivez en ligne pour la première fois. Si vous voulez bénéficier d'un suivi, vous pouvez laisser vos coordonnées à l'adresse mail suivante iam.acerp@gmail.com. En laissant donc vos coordonnées, vous serez recontactés. J'aimerais savoir également, est-ce qu'il y a des personnes qui ont fêté leur anniversaire aujourd'hui ou durant la semaine? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez lever vos mains? Et est-ce que vous pouvez donc vous lever? Nous allons vous honorer. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse.
anniversaire à vous de la part de l'ensemble de la Méga Church à Paris, de l'ensemble du corps pastoral et également joyeux anniversaire à vous qui nous suivez en ligne et qui avez fêté votre anniversaire cette semaine ou aujourd'hui tout simplement. Et j'aimerais donc que vous puissiez m'aider à souhaiter un très joyeux anniversaire. Premièrement à la sœur Gina Selbonne, responsable du pôle médical, on peut acclamer pour sa vie, qui a donc fêté son anniversaire ce mercredi 28 août. Merci véritablement pour ton service dans la maison de Dieu et j'aimerais que vous puissiez m'aider à souhaiter un très joyeux anniversaire à notre pasteur, le pasteur Augustin Dadier, responsable de l'IBA, l'Institut Biblique ACER, qui a également fêté son anniversaire ce mercredi 28 août. Nous t'honorons, nous t'aimons, pasteur, tu es cher à nos yeux. Alors très rapidement, dites avec moi, annonce spéciale. Annonce très spéciale. Nous tenons véritablement à remercier et honorer nos parents spirituels, l'apôtre Alain Patrick Sengue, vous pouvez acclamer vraiment, et le pasteur Paulette pour les temps de jeûne que nous avons vécu durant tout le mois d'août. Ces temps de jeûne qui se sont clôturés avec la veillée du Saint-Esprit. Qui était présent à la veillée ? Qui a été béni durant cette veillée? Alléluia, c'est une véritable grâce de vivre des moments mémorables comme ceci dans la présence de Dieu. En tout cas, gloire à Dieu pour leur vie également. Nous souhaitons à honorer et à remercier très spécialement les personnes qui ont servi durant cette veillée. Vous pouvez acclamer pour vos vies si vous avez servi et pour la vie de ceux qui ont servi. Gloire à Dieu pour vos vies, car vous avez rendu cet événement véritablement mémorable. Également, nous nous retrouvons donc ce jeudi 5 septembre à 20h pour notre grand live avec notre homme de Dieu, l'apôtre. Le titre de ce grand live sera donc « Diviser pour mieux hériter ». Comme d'habitude, vous avez la possibilité d'assister à ce grand live ici à la Méga Church. Pour ceci, il faut tout simplement être attentif aux instructions qui seront postées sur les différents réseaux, vos différents forums. Amen. En tout cas, venez nombreux parce que ça va être très, très fort. Également, le jeudi 12 septembre à 20h aura lieu une réunion spéciale pour tous les partenaires d'Évangile TV. C'est bien pour les partenaires où le pasteur Gwen Dresser interviendra. On peut acclamer pour la vie du pasteur Gwen Dresser. Donc, si vous êtes partenaire, nous vous invitons à vous inscrire afin de bénéficier de ces moments qui vont véritablement vous bénir. Le vendredi 4 octobre à 19h30 aura lieu la cérémonie des aigles d'or. Alléluia. Et nous recevrons le pasteur Elvis Moussavou. On va acclamer pour la vie du pasteur Elvis, pasteur de la zone nord-ouest. Ce seront des temps donc qui vont permettre d'honorer toutes les personnes qui servent fidèlement dans la maison de Dieu. Cette réunion est réservée exclusivement aux responsables de réseau, responsables de GR, de département, les responsables de pôle et toute personne sur invitation. Donc si vous êtes concerné par ceci, n'oubliez pas donc de vous inscrire. Il y a un lien qui vous a été partagé normalement. Pour la rentrée scolaire 2024-2025, le département social met à disposition des cours de soutien scolaire qui sont totalement gratuits. Si vous voulez, on va acclamer pour la vie du département, pour le département social. Donc, ces cours accompagnent donc des élèves qui sont dans leur scolarité, qui rencontrent des difficultés. Cette année, plus de 20 personnes donc, ont été aidées et ont pu exceller véritablement à l'école. Donc, si vous connaissez des personnes qui ont besoin de ce type de cours ou si vous-même, vous en avez besoin, vous pouvez contacter le département social sur sa page Instagram ou les responsables suivants, le responsable Kevin Bonda au 07 80 74 37 65 ou le responsable Glenn Kouma au 07 81 75 47 23. Et par ailleurs, si vous êtes enseignant ou si vous avez des facilités tout simplement ou des connaissances approfondies dans certaines matières telles que les matières scientifiques ou littéraires, vous pouvez également vous tourner vers les responsables et nous serons ravis de bénéficier de vos accompagnements. Comme vous le savez, nous avons un canal de diffusion WhatsApp de la Méga Church. Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous êtes abonné à ce canal? Si ce n'est pas le cas, faites-le, abonnez-vous pour pouvoir donc bénéficier de toutes les informations de la Méga Church, tous les événements, des infos qui sont à ne pas rater. Et soyez donc attentifs, allez sur ce canal parce que c'est bien d'y être abonné, mais il faut regarder les informations. Notre culte touche donc à sa fin. Avant de se lever pour prier, je vais donc vous inviter, dans la mesure du possible, s'il y a de la place, si vous le pouvez, à assister au prochain culte
pour justement encore bénéficier d'un enseignement de feu. Amen. Nous allons donc nous lever et clôturer ce culte dans la prière. Là où vous êtes, vous pouvez donc vous lever, inclinez vos têtes, fermez les yeux et nous allons prier. Alléluia. Alléluia, merci mon Père et mon Dieu pour ces temps passés dans ta présence. Merci Seigneur parce que nous partons reboostés pour toute la semaine. Oui, nous déclarons au Dieu que nous comprenons l'onction et ses manifestations et que nous marchons dans l'onction. Nous ne voulons pas faire ton œuvre, ta mission de manière naturelle, mais de manière surnaturelle. Et nous déclarons que l'amour de Dieu le Père, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et que la communion du Saint-Esprit est avec chacun d'entre nous. Et le peuple de Dieu dit... Alléluia, gloire à Dieu. C'est donc la fin de notre culte. Bienvenue sur le site web d'ACER Paris. La Méga Church vous présente sa nouvelle interface disponible pour chacun d'entre vous. Vous pourrez retrouver la présentation des hommes et des femmes de Dieu de la maison avec leur biographie et leurs réseaux sociaux. Vous pouvez également demander directement un entretien pastoral sur notre site. Vous souhaitez servir dans la Méga Church? Vous retrouverez tous les départements et les pôles de l'Église avec leurs informations respectives. Si vous êtes intéressé, faites-nous votre demande pour commencer à servir. Vous trouverez aussi la présentation des différents réseaux de la Méga Church ainsi que la biographie de chacun des responsables de ceux-ci. N'oubliez pas de checker tous nos différents articles postés régulièrement sur notre site pour ne rien manquer de l'actualité. Vous aurez par ailleurs la possibilité de faire un don, dîme ou offrande directement via le site web. De plus, les livres du ministère seront exposés dans notre rubrique spéciale livres. Vous retrouverez les livres de l'apôtre, les modules pastoraux et bien d'autres encore. À bientôt sur le site ACER Paris. Notre chaîne Évangile TV est disponible sur Free sur le canal 248. Plongez dans un univers captivant avec des contenus inédits, des émissions palpitantes et bien plus encore. Branchez-vous sur Free et connectez-vous à l'univers de la foi via votre Freebox ou l'application Oki by Free disponible sur tous vos supports.